Et là aussi, pour vous donner une image du projet d'Elixir, l'an prochain avec Samia, on va développer les significations profondes des rites fondamentaux. Que ce soit la shahada, la double shahada, le fait de prendre une qibla, pourquoi on commence par Allahu Akbar, pourquoi on descend les deux mains. Les postures, quand on est en sejda, il nous dit reposer sur 7. Le front, les deux mains, les deux genoux, les deux pieds. Quand on est en jalsa, sur 4. Pourquoi? Or, toute la question, elle est du pourquoi. Tant que dans sa vie, on n'est pas capable de répondre à des pourquoi, en soi, ça ne sert à rien. Je le fais, mais pourquoi? Je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. Au moment où ça n'a pas de sens, c'est notre vie qui n'a pas de sens. Or, quand on est jeune, comme beaucoup d'entre vous qui êtes encore jeunes, on fait souvent l'erreur de se dire, bon, ça va, je suis encore en forme, je suis jeune, je suis bien, j'ai la vie devant moi. Qui nous garantit qu'on a la vie devant nous? Qui nous garantit qu'on a la vie devant nous? Qui nous garantit que la santé, je prendrai mon exemple où maintenant je suis à un âge où la santé, elle s'est effritée déjà pas mal. Oui, j'ai les souvenirs d'une époque où j'avais encore la culotte rouge là comme Superman. J'étais champion du monde. J'allais changer le monde, j'avais tout compris, etc. Comme la jeunesse, hein. Puis un beau jour, tout ça, ça s'écroule. Puis un beau jour, c'est des problèmes de santé. Puis un beau jour, c'est le poids de la vie. C'est avoir des responsabilités familiales, c'est un emploi, c'est faire tourner un budget, faire tourner une maison, c'est la boîte à lettres. Quand on est jeune, on y court, et puis quand on a un certain âge, on n'a plus envie de l'avoir, cette boîte à lettres. Et la vie, elle est là, elle nous façonne. Un de mes chirs me disait, c'est pas toi qui vas changer le monde, c'est le monde qui va te changer. Et en fait, on perd ses illusions, et finalement, on finit par être en phase avec la vérité. Or, pour ça, ne surtout pas perdre de temps. Et ne surtout pas prendre notre jeunesse pour un gage de longévité. Aucun de nous ne sait ce qu'il a comme vie devant lui. Ça peut être la mort, mais ça peut être tout simplement la maladie. Et souvent, on est dans un âge où on est en ascension et on construit. On se construit soi-même. On a une indépendance. On fait des études et on a un métier. On bâtit un couple et puis une maison. Là, c'est de l'ascendant. C'est un plus, c'est un plus, c'est un plus, c'est un plus, c'est un plus. Et il y a un moment donné où sur le plan humain, social, ça, je l'ai, ça, je l'ai, ça, je l'ai, ça, je l'ai et ça, je l'ai. Qu'est-ce qui peut se produire maintenant? Que du moins. Quand descend Surat al-Nasr, Idha ja'a nasrullahi wal fath. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'elle descend? C'est la dernière sourate entière qui est révélée. Elle descend lors du pèlerinage d'adieu. Et à ce moment-là, Omar a des larmes. Et les gens lui disent, pourquoi tu pleures? Et il lui dit, parce que si c'est la dernière sourate, c'est que la révélation du Coran, elle est finie. Et donc derrière, il y a quoi? Il y a le fameux verset qui est regardé comme le dernier, Al-Yawma akmaltu lakum dinukum. Et donc, c'est ce qu'il se dit. Si on a atteint l'apogée, que peut-il se produire? Un déclin. Et c'est ce qui se produit. Le prophète rentre, il meurt pas longtemps après. Qu'est-ce qui se produit? Ça pique vers le bas. Des compagnons qui ont vécu comme frères se déchirent. Ils ne sont pas d'accord. Ça aussi, c'est une thématique qu'on va développer sur les compagnons et à la mort du prophète. Il se passe quoi? Comme on fait la Sira, on va à la mort du prophète, dernier cours. Après, il se passe quoi? Le prophète meurt, il se passe quoi? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli